Venez, venez, venez voir comme Jésus-Christ est bon. Venez voir comme Jésus-Christ est bon. Venez voir comme Jésus-Christ est bon. Venez, 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 venez voir comme Jésus-Christ est bon. Alléluia. Nous prions pour les offrandes. Merci Seigneur de bénir les offrandes de tes enfants. Laisse qu'il y ait un retour de bénédiction, de grâce, de faveur dans la vie de tout un chacun et bénis leur vie, les familles de tout un chacun au nom de Jésus. Amen. Nous allons acclamer et recevoir le serviteur de Dieu. Alléluia. Est-ce que tu peux balancer ta main vers le Seigneur comme ça? Alléluia. Balance juste les mains comme ça. Alléluia. Oh, je crie à toi. Je crie à toi. Je crie à toi. Je crie à toi. Élève la voix de là où tu es, demande une visitation au Seigneur. Dis Seigneur, visite ma vie ce matin. Je ne veux pas repartir comme je suis venu. Touche ma vie ce matin, je m'attends à toi. Béni soit ton nom pour tout ce que tu as accompli dans ma vie cette semaine. Mais je m'attends encore à toi pour d'autres défis. Je m'attends encore à toi pour la semaine à venir. Je m'attends encore à toi pour mes défis. Élève ta voix, parle à Dieu ce matin. 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 Ne ferme pas ta bouche. Parle à Dieu. Parle à Dieu. Parle à Dieu. Parle à Dieu. Il dit, déchargez-vous de vos fardeaux sur moi. Il dit, je prendrai votre fardeau et je vous donnerai mon fardeau qui est doux et léger. Parle-lui ce matin. Seigneur, je m'attends à toi. Seigneur, mes défis sont nombreux. Seigneur, je m'attends à toi. Je veux te rencontrer. Donne-moi une visitation. Es-tu en train de prier ce matin? Prie de tout ton cœur. 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 Shalabarita brasalabayata. Rakababa jebradi la sita la brosa inamasha baradi. Baradoza brade shalita baradi agada. Lebrade santa baruska baladi. Yabalato shata baba baba baskata baya. Rekata la manda la breja la baba baska brade. Nous nous attendons à toi, ô Père. Visite tes enfants que nous sommes ce matin. Parle à nos cœurs. Guéris nos cœurs. Guéris, parle à nos réalités. Agis en ce lieu. Nous nous attendons à toi. Agis puissamment au nom de Jésus. Amen, amen. J'aimerais que tu puisses te tenir debout et que tu donnes une offrande d'acclamation au Seigneur ce matin. Alléluia. Acclame pour le Seigneur. Acclame pour le Seigneur. Amen, amen. Salue quelqu'un à côté de toi. Donne-lui ton meilleur sourire. Il dit, je suis content de te voir ce matin. Je suis content de te voir ce matin. Alléluia. Ce matin, quelque chose va t'arriver. Amen. Je vais lire un texte avec vous. Vous savez, depuis le début de ce mois, nous sommes en train de parler de vaincre la puissance de ses origines. Nous sommes en train d'exposer sur vaincre la puissance de ses origines. Et ce matin, le thème que je vais développer avec vous, c'est renverser les autels diaboliques. Alléluia. Dis avec moi, renverser les autels diaboliques. Je vais lire un texte avec toi dans le livre de Juges chapitre 6. Juges chapitre 6. Merci Saint-Esprit. Juges chapitre 6, verset 25.
Voici ce qui est écrit. Dans la même nuit, l'Éternel dit à Gédéon, prends le jeune taureau de ton père et un second taureau de 7 ans. Renverse l'autel de Baal qui est à ton père et abat le pieu sacré qui est dessus. Amen. Est-ce qu'on peut encore faire cette lecture ensemble? 1, 2, 3, allons-y. Si tu as ta Bible. Dans la même nuit, l'Éternel dit à Gédéon, prends le jeune taureau de ton père et un second taureau de 7 ans. Renverse l'autel de Baal qui est à ton père et abat le pieu sacré qui est dessus. Amen. Esprit de Dieu vivant, nous te cédons le contrôle ce matin. Affecte nos vies par ta puissance. Parle à nos cœurs. À moins que tu ne parles, nous ne pouvons rien recevoir. À moins que tu ne parles, nous ne pouvons rien dire. Visite la vie d'un homme ou d'une femme. Quelqu'un qui est présent, quelqu'un qui est connecté. Visite les vies ce matin. Et glorifie le Père. Au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Bien-aimé, qu'est-ce que c'est qu'un autel? Un autel, c'est une plateforme pour offrir des offrandes et des sacrifices. Un autel, c'est une plateforme pour offrir des offrandes et des sacrifices. Qu'est-ce que c'est qu'un autel? Un autel, c'est une plateforme qui autorise l'activité des esprits dans la vie des humains. Alléluia. Qu'est-ce que c'est un autel? Un autel, c'est un système d'autorisation de l'assistance du spirituel dans le monde des humains. Qu'est-ce que c'est qu'un autel? Un autel, c'est l'aéroport sur lequel atterrissent les esprits pour assister les humains. Qu'est-ce que c'est qu'un autel? Un autel, c'est une plateforme pour faire une requête, mais aussi pour rendre grâce. Qu'est-ce que c'est qu'un autel? Un autel, c'est une plateforme pour activer et maintenir les alliances. Bien-aimés frères et sœurs dans le Seigneur, c'est une folie de croire qu'un homme simple peut réussir dans la vie sans l'assistance du monde des esprits. C'est une folie de croire qu'un homme peut arriver à un certain niveau dans la vie et dans la destinée sans être assisté par le monde des esprits. Vous savez, tous ceux qui ont réussi d'une manière ou d'une autre vont vous dire j'ai été assisté. Ils vont vous dire j'ai fait ceci. Ils vont vous dire j'ai fait tel sacrifice. Ils vont vous dire j'ai rencontré telle personne. Soit un prophète de Baal, soit un prophète de Dieu. Alléluia. Bien aimé, pourquoi nous parlons des autels? L'autel, c'est la plateforme sur laquelle les hommes s'appuient afin d'être élevés. Lorsque vous lisez le livre de Genèse chapitre 8, à partir du verset 20, la Bible dit ceci. La Bible dit, lorsque le déluge est venu, Noé est sorti du déluge. Et c'est la première fois où on entend le mot autel. Noé, quand il sort du déluge, la Bible dit, il va offrir des animaux purs à l'Éternel. Et quand il va dresser cet autel et il va offrir les animaux, la Bible dit, l'Éternel va maintenant bénir Noé. Et dans le verset 22, l'Éternel va dire, aussi longtemps que le ciel et la terre existent, que le jour et la loi de la sémence et la moisson ne passera jamais. Donc l'autel que Noé a bâti a été une plateforme pour que Dieu bénisse la terre et établisse une loi qui va bénir quiconque se soumet à cette loi. Alléluia. Vous savez, un homme à Abidjan, il était sur le point d'ouvrir une société minière. Et les démarches étaient finies. Tout était OK. Et la veille de l'ouverture de cette société, ce qui s'est passé, il est allé au bureau, il s'est assis sur son bureau et il est décédé. La veille de l'ouverture.
Amen. Écoutez-moi. Un homme peut marier sa femme. Mais dans le spirituel, l'autel de la famille de la femme et l'autel de la famille du marié disent que même si vous êtes marié physiquement, l'autel parle que vous n'êtes pas marié spirituellement. Et que ça va juste prendre un temps. Si l'homme et la femme ne combattent pas cet autel, ne se lèvent pas pour renverser ces autels, ce qui va se passer, c'est que ça va prendre quelque temps. Mais d'une manière ou d'une autre, cet homme et cette femme seront séparés physiquement. Pas nécessairement par la bagarre, mais ils seront séparés parce qu'il y a des autels qui parlent. Bien aimé, les gens ne meurent pas juste pour rien, non. Les gens ne font pas des choses bizarres pour rien, non. Il y a des autels qui parlent. Il y a des autels qui parlent. Tu travailles, tu commences à entrer dans une compagnie. Dès que tu rentres dans cette compagnie en tant qu'homme, tu commences à voir que ta femme n'est plus de ton goût. Tu rentres dans une entreprise, tu commences à travailler. Dès que tu commences à travailler dans cette entreprise, tu commences à voir que ton mari n'est plus de ton goût. Dès que tu rentres dans cette entreprise, tu rentres, tu es enfant de Dieu, tu aimes le Seigneur. Tu aimes le Seigneur, tu vas à l'église, tu sais Dieu. Mais dès que tu rentres dans cette entreprise, tu te rends compte que tu as des envies qui sont contraires à la volonté de Dieu. Pourquoi? Parce que les hommes qui ont bâti ces entreprises ont bâti des hôtels, qui ont dit, ok, nous, notre alliance, on va te servir. Ils ont bâti des alliances avec le diable. Et ils ont dit, nous, on va servir. Mais voici la condition. Tous nos employés, nous te les livrons. Yakabalata yakata kabra. Et yabalade shalabrades kabalata. Il y a certaines jeunes filles. Elles étaient pieuses, elles craignent Dieu, elles aiment Dieu. Mais dès qu'elles sont rentrées dans cette entreprise, elles ont perdu leur virginité. Pourquoi? C'est pas parce qu'elles sont mauvaises. Le problème, la personne qui a bâti l'entreprise a bâti une alliance. Et il y a un hôtel qui parle. Dès que tu rentres dans cette entreprise, si Dieu ne t'a pas aidé, que tu rentres avec ton propre climat, tu rentres sous l'influence de l'hôtel du propriétaire de cette entreprise. Et toutes les déclarations et les clauses de cette alliance commencent à affecter ta vie et ta destinée. Il y a des gens qui ont quitté leur pays, qui sont arrivés aux États-Unis, qui craignaient le Seigneur, qui allaient à l'église. Et maintenant, dès qu'ils sont rentrés dans le territoire, ils ont dit non, c'est l'affaire de la pauvreté et des changements de mentalité qui fait que les gens crient, qui prient avec force, ils font beaucoup de bruit, donc eux ils sont plus dans ça. Ils ont renié le Seigneur, ils ont abandonné Dieu et ils ont commencé même, quand ils voient quelqu'un même qui prie avec force, on t'accuse, on dit tu n'es pas civilisé. Ce n'est pas de sa faute. Quand il est rentré, l'autel de ça, écoutez-moi, tu peux changer de territoire, l'autel ne connaît pas ça. Non. Si tu veux vendre en Chine, si tu veux vendre en Inde, si tu veux vendre aux États-Unis, tant que l'autel, tu n'as pas confronté l'autel, va où tu veux. Ce qui arrive aux gens de ta famille va te rejoindre là où tu es et affecter ta vie et ta destinée. Ça, c'est pourquoi nous parlons des autels. Ce matin, par la grâce de Dieu, par la puissance de l'Esprit, tu seras libéré au nom de Jésus. Je dis, tu seras libéré au nom de Jésus. Qui a dit Amen et bien? Écoute-moi, il y a des gens qui travaillent. Ils ne sont pas paresseux. Ils travaillent. Ils travaillent de tout leur cœur. Ils ont un salaire de 800 000 francs CFA. 800 000 francs CFA, ça fait combien ici? Peut-être 1500. Non? 1000 dollars, c'est 500. Oui, pas 800. Hein? Donc 1500 par là. 1300. Merci. Si tu as un salaire de 800 000 en Afrique, c'est bien. Tu vois? Non, ici, ce n'est rien. Quand il travaille, il a un salaire de 800 000. Et il paye une maison de 100 000. Il n'a pas de voiture. Il n'a pas bâti une maison. Il a 800 000 par mois. Et il a des arriérés de loyer, il n'arrive pas à payer. Et maintenant tu trouves une vieille maman qui a rejoint une église,
qui est dans une équipe d'intercession, qui vend des beignets au quartier. Et elle a élevé 7 enfants qui vont dans les meilleures universités du pays avec l'argent des beignets. Bien-aimés frères et sœurs dans le Seigneur, la vie, l'argent et la productivité, ce n'est pas ce que tu gagnes, c'est ce qui est derrière toi quand tu as ce que tu as. Amen. Et ce homme qui touche 800 000 va maintenant aller voir cette vieille maman pour dire: ah maman, vraiment s'il te plaît, prête-moi 100 000. Et la maman qui vend les galettes va dire, elle va sourire, elle va dire j'arrive. Elle va rentrer, sortir les 100 000. Tiens, en vendant des beignets. Et toi tu touches 800 000. Tu n'es pas capable, au bout du 20 du mois, tu n'as même plus 10 000 francs CFA sur toi. Pourquoi? Parce qu'il y a des auteurs qui combattent les gens. Il y a des auteurs qui combattent les individus. Tu regardes la vie de ton père. Tu regardes la vie de ta mère. Ta maman n'a pas duré avec ton papa. Ils ont divorcé bizarrement. Et tu te maries, tu ne confrontes pas l'autel. Écoute-moi, si tu ne te lèves pas, ce qui est arrivé, ce n'est pas que tu es mauvaise, ce n'est pas que tu es mauvais ou que ton mari, ta femme sont mauvais, mais ce qui est arrivé à la vie de tes parents, si tu ne te lèves pas pour confronter les autels, ça va aussi t'arriver. Aïe, 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 aïe. Ogenedo, Ogenedo, les hôtels sont une réalité. L'hôtel peut être familial. L'hôtel peut être à l'échelle d'une nation. L'hôtel peut être à l'échelle d'un territoire. Et l'hôtel peut être rattaché à une entreprise. C'est pourquoi partout où tu vas en tant qu'enfant de Dieu, tu dois être fortement bâti en Dieu et parti avec ton climat, afin que l'hôtel qu'il y a n'affecte pas ta vie. Il y a des gens aujourd'hui, quand ils sont arrivés aux États-Unis, ils sont arrivés, ils étaient mariés, tout allait bien. Aujourd'hui, ils ont peut-être 20 ans aux États-Unis. Mais si tu lui dis, dans tes économies là, est-ce que tu as même 5 000 $? 5 000 $ c'est beaucoup. Si même tu dis, ok, est-ce que tu as 1 000 $? Il a 20 ans aux États-Unis, mais il ne peut pas te trouver 1 000 $. Les gens ne sont pas mauvais. Les gens viennent avec des arrière-plans des hôtels, qui parlent contre leur vie, qui parlent contre leur vie, qui parlent contre leur destinée, qui disent là où ton père n'a pas franchi, toi tu ne peux pas franchir. Si tu veux voir aux États-Unis, si tu veux voir en France, si tu veux voir en Chine, même si on donne l'argent à la personne sera manipulée par les hôtels, dépenser cet argent, détruire cet argent et se retrouver en néant et continuer à demander l'argent comme un malheureux. Il y a des gens qui sont arrivés aux États-Unis, qui sont allés en Europe, qui sont allés à l'étranger, qui se sont battus, qui ont même eu des maisons là-bas. Mais aujourd'hui, ils n'ont pas su. Ils ne sont pas forcément mauvais. L'hôtel a frappé. Quand l'hôtel a frappé, ce qui s'est passé, c'est qu'aujourd'hui, ils sont retournés en Afrique. Et quand tu le regardes, il te dit non, j'étais aux États-Unis. Tu dis vraiment? Il te dit non, j'étais en Angleterre. Tu dis vraiment, tu as fait l'Angleterre? Il te sort des photos. Tu regardes la personne. Tu regardes, c'est elle qui est sur la photo. Tu regardes sa vie aujourd'hui. Tu regardes son parcours qu'il a dit qu'il a fait. Et tu ne crois pas. Pourquoi? Parce que l'hôtel est là. Et il ouvre sa bouche. Il avale tout ce qu'il y a de bon pour toi. J'aimerais prier pour toi ce matin. Tout hôtel qui combat ta vie, tout hôtel qui combat ta destinée, ce matin par la puissance du Saint-Esprit, que son jour soit brisé de ta vie au nom de Jésus. Que ça soit brisé de ta vie au nom de Jésus. Que ça soit détruit de ta vie au nom de Jésus. Dis-moi amen et bien ça va t'arriver. Est-ce que tu comprends? Oui. Les hôtels. L'hôtel peut être physique. Genèse le chapitre 8, le verset 20 dit ceci. On a bâti un hôtel physique. Il a bâti un hôtel et il a fait une offrande à l'Éternel. Il a ainsi créé une plateforme pour permettre que Dieu bénisse l'humanité, que Dieu relève, qu'il enlève la bénédiction qu'il avait mise sur Adam. Parce que voyez-vous, Dieu avait dit à Adam, tu mangeras à la sueur de ton front. Et maintenant, lorsque Noé a bâti l'autel et il a fait le sacrifice,
Dieu est venu bénir la terre et il a enlevé la malédiction. Ça, c'est un autel physique. L'autel peut aussi être spirituel. La plupart des hôtels physiques, c'est ce que nous avons dans nos villages. Quand tu pars au village, on dit voilà, envoie un poulet, on va tuer ça ici, envoie telle chose, envoie un mouton, envoie un bœuf. Ces choses, c'est des hôtels physiques. Maintenant, l'autel peut être spirituel. Et dans ce cas, cet autel est bâti par une action constante, consistante, qui n'est pas en rapport avec la volonté du Seigneur. Amen. Oui. Qu'est-ce que je veux dire par là? Lorsque les ancêtres se sont adonnés à l'amour de l'alcool, ou peut-être lorsque l'inceste est rentré par un ancêtre dans ta maison, ou la polygamie est dans ta famille, bien aimé, tu dois te dire. Si ton père a été polygame, et toi tu es jeune homme ou jeune femme, maintenant tu te maries, et tu ne te lèves pas comme les hôtels. Aïe, 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 aïe. Pourquoi? Parce que le diable capitalise sur les erreurs des parents, des grands-parents, des arrière-grands-parents, afin d'établir un système de limitation pour leurs descendants. Donc si ton père, ton grand-père, ton arrière-grand-père, eux tous, ils ont eu un défaut, ils ont commis une erreur, ils se sont adonnés à un certain péché, assure-toi qu'à 80%, tu ne vas pas échapper, si tu ne te lèves pas. Oui. C'est pourquoi tu peux voir un garçon. Son papa était polygame. Son grand-père était polygame. Son arrière-grand-père était polygame. Son aïeux était polygame. Maintenant lui il vient, il aime le Seigneur. Il marie une jeune femme. Il aime la fille. Il est de bon cœur. La fille c'est une bonne femme. Mais il y a des hôtels qui sont là qui parlent. Le même esprit qui a manipulé le grand-père, l'arrière-grand-père et le père va commencer maintenant à attaquer le fils. Il va commencer à venir s'installer dans ce mariage. Il va commencer à les attaquer d'une manière ou d'une autre. Et maintenant, tu vas voir ce foyer, des bagarres et des incompréhensions. Des bagarres, des incompréhensions. Des problèmes partout. S'il ne se lève pas, le diable va maintenant venir te dire, écoute, marie une deuxième femme, c'est ça la solution. Et lui-même, il croit que dans sa tête, il a eu une bonne idée. Et si Dieu ne l'a pas aidé, tôt ou tard, ce qu'on va constater, c'est que cet homme sera polygame. Il n'est pas mauvais. Bien aimé, il y a des hôtels. Il y a des hôtels. De ta famille, là où tu es, il y a des hôtels. Si tu es né, que tu as un an, bienvenue dans la réalité du monde physique. Aujourd'hui, là où tu es comme ça, tu as vécu suffisamment longtemps pour bâtir un hôtel qui parle comme toi. Amen. Oui. Donc l'hôtel peut être physique comme il peut être spirituel. Mais dans tous les cas, lorsque tu viens que tu donnes ta vie à Jésus, si tu ne confrontes pas les hôtels, ce qui va se passer, c'est que l'expérience de ta vie et de ta destinée ne sera pas différente de ceux qui ne connaissent pas Christ. Ça, c'est pourquoi nous allons confronter les hôtels ce matin. Qui m'a dit Amen et bien. Alléluia. Écoutez-moi. Certaines familles, les gens n'atteignent jamais 70 ans. Non. Ils n'atteignent jamais 70 ans. Dès qu'ils commencent à atteindre 50 ans, on va découvrir toute espèce de maladie. On va dire, ah, tu as le diabète. On va dire, ah, tu as la tension. On va dire, toi, tu as la goutte. Alors même peut-être même que tu ne manges pas beaucoup la viande. On va dire, non, tu as la goutte. Pourquoi? Parce qu'il y a un hôtel qui est là, qui a placé une limite. Qui, comme s'élève, est en train d'arriver à la limite. Et l'hôtel te frappe. Et quelque chose commence à naître. Quelque chose commence à sortir. Et il y a des gens dans leur famille, il y a ce qu'on appelle la mort prématurée. Ça fait partie des clauses des alliances que les ancêtres ont conclues avec ces fétiches. Mais le problème, c'est qu'ils ne vont pas dire ça à leurs descendants. On voit que dans la famille, personne n'atteint jamais 70 ans. Dès qu'une personne s'élève et est en train d'atteindre une limite, quelque chose va se passer pour l'amener en bas. Il y a des gens, des familles,
où les gens ne peuvent jamais retenir comme ça un certain montant d'argent. Jamais. 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 Dès que ton argent commence à arriver à ce niveau, si tu n'as pas confronté l'autel, quelque chose va s'élever. Un problème sera créé. Quelque chose va arriver pour ramener ton argent en bas. Ce matin, nous allons prier. Ce matin, nous allons bien prier. Est-ce que tu es avec moi ce matin? Alors, voyez-vous, c'est très important de comprendre ce contexte. Par le moment où Jésus arrive sur la terre, Jésus vient trouver que sur la terre, il y a un autel qui crie vengeance. Qui crie vengeance. Vengeance contre qui? Contre les humains. Parce que le sang d'Abel qui a été versé a continué à crier vengeance. 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 Contre les humains. Contre l'humanité. Vengeance. Vengeance. Et maintenant quand Jésus arrive, il vient pour accomplir une prophétie que Dieu avait dit à Genèse 3, le chapitre 15. Dieu a dit à la femme, il dit, je mettrai inimitié entre ta sémence et la sémence du serpent. Il dit, mais voici, la sémence de la femme écrasera ta tête et toi tu lui mordras juste le talon. Donc quand Jésus est venu, Jésus, l'une des raisons pour laquelle il est venu bâtir un autel. Il est venu verser son sang pour bâtir un autel qui va parler de meilleures choses, de meilleures promesses pour toi et pour moi. Mais maintenant la Bible dit ceci. Lorsqu'il est arrivé, il est mort sur un lieu qu'on appelle le lieu du crâne. Alléluia. On appelle Golgotha. Donc quand il était en train de mourir, quand il était en train de verser son sang, il était simplement en train d'écraser la tête du serpent. Est-ce que tu es avec moi? Donc ce qui ressemblait à une défaite pour Jésus était en fait une victoire. Alléluia. Donc Jésus est venu et il a aussi bâti un autel pour que toi et moi, lorsque nous allons venir plus tard et que nous serons en lui, lorsque nous l'accepterons comme Seigneur et Sauveur, que nous nous soumettons au principe que cet autel demande pour notre marche avec Dieu, afin d'être totalement libre. Si tu n'as pas compris ça, tu vas juste venir dire dans la Bible, non, toutes les choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles. Et tu ne comprends pas les principes qui vont faire que toutes choses vont devenir nouvelles. Tu vas souffrir, le diable va te manger, tu vas dire les maris de nuit, les femmes de nuit vont venir coucher avec toi et tu ne vas rien comprendre à ta vie. Il y a des principes. Alléluia. Et si tu ne confrontes pas les autels, parce que les autels, ça ne meurt pas, c'est là. C'est là. C'est là. Et quand ça y est là, ça continue de parler. Ça continue d'agir. Il y a des gens dans leur famille, tout le monde est enseignant. Hein? Tu ne peux pas dépasser enseignant là. C'est pas possible. Si tu veux, faire l'école jusqu'à bac plus 20. Quand tu vas finir le diplôme de bac plus 20, tous les boulots de bac plus 20, tu ne vas pas avoir. Tu vas descendre à bac plus 19, tu ne vas pas avoir boulot là-bas. Tu descends à bac plus 18, 17, 16, jusqu'à bac plus 1. On dit voilà, maintenant tu peux être enseignant. Donc tu as fait tout ce parcours, mais l'autel a parlé. Oh, je prie pour quelqu'un ce matin qui est sous l'influence d'un autel, consciemment ou inconsciemment, que par la puissance du Saint-Esprit, ta vie soit libérée au nom de Jésus. Je dis que ta vie soit libérée au nom de Jésus. Que ta vie soit libérée au nom de Jésus. Que ta vie soit libérée au nom de Jésus. Si tu m'as dit amen, bien ça va t'arriver. Ton amen n'est pas convaincant ce matin. Donc, par l'action de Jésus, on se rend compte que ce qui permet à un homme de sortir de l'influence des autels, c'est le sacrifice. Alléluia. Proverbe 13, le verset 8 dit ceci. Il dit, la richesse d'un homme sert de rançon pour sa vie. La richesse d'un homme sert de rançon pour sa vie. Quand je dis donne-moi là, quand les terroristes capturent quelqu'un et ils demandent une rançon, ça veut dire on demande une somme d'argent pour que cette personne soit libre.
Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Donc quand maintenant la Bible dit que la richesse d'un homme, c'est de rançon pour sa vie, ça veut dire en réalité, tu nais, tu crois que tu es libre. Tu nais, tu crois que tu es délivré. Tu nais, tu crois que tu es intelligent, tu réfléchis, tu as des plans et des calculs. Mais la Bible nous dit ici, ta richesse, c'est ce qui va te servir de rançon pour que tu sois vraiment libre de la voix des autels qui te combattent. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Oui. Il dit la richesse d'un homme, c'est des rançons pour sa vie. Donc en d'autres termes, ta vraie richesse, c'est d'utiliser ta richesse financière pour faire un sacrifice qui va te libérer totalement. Parce qu'un homme qui n'est pas libre, même s'il est riche, il n'est pas libre. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? La liberté vaut mieux que la richesse. Pourquoi? Si tu donnes 1 million à un homme qui est en prison, il demeure en prison avec le million, il ne peut rien faire. S'il est condamné à mort dans cette prison, il va mourir avec le million dans sa main. Ça ne peut servir à rien du tout. Donc les hôtels emprisonnent les individus, emprisonnent des familles entières, emprisonnent des territoires entiers. Il y a des hôtels très très puissants en Afrique. L'idolâtrie, le tribalisme ont introduit en Afrique des esprits qui sont venus des océans, des esprits qui sont venus du 2e ciel et qui se sont assis sur la destinée de l'Afrique. Les jeunes gens se battent, les hommes se battent, les femmes se battent. Mais tu vois que pour chaque territoire, il y a une limitation que tu peux tracer pour tous les hommes de ce territoire. Il y a quelque chose, il y a un signe distinctif que tu peux identifier tous les hommes et les femmes de ce territoire. Pourquoi? Parce qu'il y a des hôtels qui sont assis, qui ont été bâtis, qui ont été instaurés, qui sont là depuis des années, qui s'en foutent de comment tu travailles, qui s'en foutent de comment tu es engagé, qui s'en foutent de ta bonne volonté, qui s'en foutent de ta sincérité, mais qui ont placé une limitation. Et la Bible dit, la richesse d'un homme sert de rançon pour sa vie. Maintenant, voici ce qui se passe. On comprend donc que le premier point pour échapper aux autels, c'est le sacrifice. C'est pourquoi dans le texte que nous avons lu, Dieu dit à Gédéon, prends un taureau de ton père et prends un second taureau. Le premier taureau va servir de sacrifice. Tu vas verser le sang pour contrer le sang qui a été versé sur l'autel. Et ensuite, tu vas renverser l'autel. Et tu vas prendre le second taureau pour bâtir un deuxième autel à l'Éternel. Donc, ça veut dire que et c'est la même image que Jésus vient nous donner. Il a fait un sacrifice de son corps et il nous a donné le salut. Maintenant, il a dit, vous, si vous voulez me suivre, ce n'est pas fini. Prenez votre croix, vivez aussi une vie de sacrifice pour que vous soyez libres. Le salut a été introduit par le sacrifice de Jésus. On n'a pas payé pour ça. Tu reçois Jésus comme ton Seigneur, ton Sauveur. Si tu meurs, tu vas aller directement au ciel. Maintenant, pour ta vie et ta destinée, pour prospérer, pour dominer sur la terre, tu dois aussi suivre le même principe, le même schéma sacrificiel afin de faire ta voix sur la terre des hommes et de réussir. Il dit, Gédéon, prends un taureau et prends un second taureau. Le premier taureau va annuler l'autel, va annuler la voix de l'autel. Maintenant, il ne suffit pas d'annuler la voix de l'autel. Quand tu finis d'annuler la voix de l'autel, tu fais un deuxième sacrifice pour bâtir un autel à l'Éternel. C'est pourquoi, écoutez-moi, la plupart des hommes de Dieu qui ont compris ça, ils invitent leur peuple à faire des sacrifices. Parce que quand tu ne comprends pas ça, on va dire non, le pasteur, son affaire d'argent, le pasteur tout le temps c'est l'argent. Et tu parles, tu crois que tu es intelligent. Tu n'es pas intelligent. Il y a un hôtel qui te manipule pour parler comme ça. Je vous dis la vérité.
Il y a des gens qui viennent à l'église. Quand ils sont assis à l'église, il y a des gens comme ça. Ils ne s'entendent avec personne. Avez-vous vu ces gens de gens? Moi, j'en ai vu. Il y a une fille que je coachais. La fille, là, ses amis, elle va me dire, ah, tel là, c'est mon ami. Demain, c'est pas la peine. Elle va me dire encore, tel autre là, c'est mon ami. J'ai dit, ok, vraiment que Dieu bénisse l'amitié. Ça va prendre des mois. Après, elle va me dire, vraiment, j'ai cru que c'était une bonne personne maintenant. Après, je vais la voir rentrer ici, sortir. Elle va rentrer ici, sortir. Elle ne s'entend avec personne. Jusqu'à même si avec moi, elle ne s'entend plus. Tu vois? En fait, les gens sont contrôlés par des hôtels. Ils sont contrôlés par des entités. Ils sont Une fille, sa maman lui a dit, le pasteur là va te laisser. Parce que la maman lui a dit vis-à-vis. La maman lui a dit, c'est à cause du pasteur. Parce que la maman est dans le fétiche et elle ne cache pas. Elle dit, c'est à cause du pasteur que je n'arrive pas à t'avoir. Elle lui a dit ça clairement. À cause de la prière du pasteur, je n'arrive pas à te gagner. Mais je vais faire en sorte, j'ai pris des mesures pour qu'il te déteste, le pasteur. Pour que tu te sépares de lui. Pour qu'il ne te couvre plus par sa prière. Et ça arrivé. On te dit ça et tu te comportes comme un insensé. Ah non, pasteur, je ne t'appelle plus parce que je pensais que... Je dis, ok, tu m'appelles, tu me donnes combien? Rien. Pourquoi? Parce qu'il y a des hôtels qui manipulent les gens. Écoutez-moi, si tu prends ce message, tu seras béni. Parce que les hommes sont victimes du monde de l'esprit à n'importe quel moment. À n'importe quel moment. Tu vois la jeune fille, sa maman a eu 3 enfants de papas différents. Elle est grandie. Elle commence à avoir 2 enfants de papas différents. Le 3e arrive. Qu'est-ce qui se passe? Il y a des hôtels qui parlent. Le comportement de la maman a été un hôtel. Et si tu ne te lèves pas contre ça, ça va affecter ta vie, bien que tu sois en Christ. Et voici la méthodologie que je vais donner ici. Il dit, bâtis un sacrifice. Le premier sacrifice. Donc, bien aimé, pour toi et pour moi, et pour toi qui suis peut-être en ligne, le premier sacrifice auquel tu dois consentir, c'est d'accepter Jésus. Mais quand tu l'acceptes, ce n'est pas fini. Il dit, la richesse d'un homme, c'est de rançon pour sa vie. Quand tu acceptes Jésus, le premier autel est renversé. L'autel qui crie vengeance dans ta famille, ça va, ça peut aller. L'autel qui criait contre l'humanité, tu reçois, tu es lavé, tu es né de Jésus, tu es né de la parole, tu es purifié, tu es enfant de Dieu. Mais voici, tu dois faire un 2e sacrifice. Dans ta marche doit être sacrificielle afin de trouver ta voie et d'atteindre ta destinée dans le monde des hommes. Sinon, ce n'est pas possible. Sinon, ce n'est pas possible. Alléluia. Donc, le premier niveau, la première clé, c'est le sacrifice. Écoutez-moi. Dans disons, mon père à moi, mon père biologique, voyez-vous, il n'a jamais pu vraiment avoir une voiture. Et la seule voiture qu'il a eue, il n'a pas roulé ça 3 mois. Et il a dépiécé. Ça a été dépiécé, toute espèce de problème, ça a été dépiécé et c'est resté jusqu'à ce qu'il décède. Il n'a plus jamais roulé de voiture. Et quand j'ai eu ma première voiture, toute espèce de problème, je ne comprenais pas. Jusqu'à ce que le Seigneur ouvre mes yeux pour dire à un hôtel. Le Père a fait des alliances qui le combattent et qui réclament sa vie. Qui dit que personne ne va rouler dans la voiture. Il a essayé. Voiture est gâtée, lui-même il est mort. Quand j'ai eu ma première voiture,
Le papa n'est pas là. Mais l'autel est toujours là. Était toujours là parce qu'il n'est plus là. Ça parlait. La voiture là, toute espèce de problème, je ne comprends pas. Toute espèce de part, toute espèce de problème. Alors qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pris la voiture là même, j'ai sacrifié. J'ai donné à un homme de Dieu. J'ai arrangé un peu, j'ai donné à un homme de Dieu. On a prié. Après ça, j'ai eu 2 autres voitures. Avant que je ne vienne ici. Pourquoi? Parce que le sacrifice ferme là. Le sacrifice a aussi une voix qui va étouffer la voix de l'autel qui parle contre toi. Oui. Et quand tu ne comprends pas le sacrifice, l'autel va te manipuler pour dire, ah, écoutez-moi, je suis d'accord qu'il y a des hommes de Dieu qui... Il y a des gens que Dieu n'a même pas appelés. Dieu ne les a même pas bipés. Ils se sont proclamés hommes de Dieu parce qu'ils veulent escroquer les gens. Ça existe. Mais écoutez-moi, le sacrifice, c'est une réalité. Dans le monde où nous sommes, lorsque tu n'es pas un homme et une femme de sacrifice, tu vas vivre une vie ordinaire. Écoutez-moi, lorsque tu n'es pas un homme et une femme de sacrifice, tu vas vivre une vie ordinaire. C'est en raison de l'existence des autels qu'on dit à un jeune homme ou à une jeune femme que quand tu es dans l'église, si tu veux te marier, c'est mieux, c'est conseillé de prendre quelqu'un qui est dans l'église. Ce n'est pas pour manipuler les gens. Parce que les gens ne comprennent pas, ah, vous les chrétiens là, on va dire non, votre affaire il faut être en Christ. Non, ce n'est pas pour le bénéfice du pasteur. Parce que, écoute-moi, le problème, quand un homme vient, il vient avec l'autel de sa famille. Quand la fille vient, elle vient avec les autels de sa famille. Quand maintenant on a dit, ok, aujourd'hui, vous devenez une seule chair, que personne ne sait pas ce que Dieu a uni. Tu sais ce qui se passe? Chacun assis, les deux maintenant, chacun hérite des autels et de chez lui et de son conjoint. C'est comme ça. Alors tu peux voir un homme, il marie une femme. Dès qu'il marie la femme, son argent, son business tombe. Et quand il peut avoir un féticheur, le féticheur, parce que les féticheurs ne voient pas plus que nous. Non, on voit mieux que. Dis Amen. Dis Amen. On voit mieux que les féticheurs. Quand le féticheur regarde, il voit que c'est la femme qui est la cause de la chute de son business. Le féticheur va conclure directement, ta femme est sorcière. Elle n'est pas sorcière. Il y a un hôtel derrière elle. Elle peut être de bonne volonté. Elle peut être quelqu'un de bien. Mais il y a un hôtel derrière elle qui parle contre quiconque est avec elle. Oui. Oui. Même souvent un prophète de l'Éternel qui n'est pas fondé, bâti dans la parole. Parce qu'en raison du prophétique, il peut voir que le problème vient de sa femme. Mais il va dire, ah, vraiment, monsieur, comme il n'est pas bâti dans la parole, il va dire, ah, monsieur, ce que je vois là, ta femme est sorcière. Elle n'est pas sorcière. Le problème, elle est venue innocemment. Mais derrière elle, il y a des autels qui parlent. Ce matin, l'autel qui parle contre ta vie personnelle, que son joug soit brisé au nom de Jésus. Que son joug soit brisé au nom de Jésus. Que son joug soit détruit au nom de Jésus. Après le sacrifice, le deuxième niveau, le deuxième point, et on va prier, c'est la prière. Dis avec moi la prière. La prière. Écoutez-moi. Un chrétien qui ne prie pas, c'est un chrétien qui a échoué d'avance. Ça dit avant de faire, parce que quand on dit échouer, réussir, il faut faire une bataille pour parler d'échouer et de réussir, n'est-ce pas? Mais quand tu ne pries pas, tu as échoué d'avance. C'est comme quelqu'un qui est renvoyé avant d'être embauché. Ça dit tu es dans l'échec. Un chrétien qui ne prie pas a échoué d'avance. C'est pourquoi la Bible va dire en Luc 18, le verset 1. Il dit, c'est Luc 1, le verset 18, je crois. Vous allez fouiller pour moi. Il dit, il donna cette parabole pour montrer qu'un homme, pas un pasteur,
pas un intercesseur, pas un ouvrier. Pourvu que si tu es humain, tu dois prier. Écoutez-moi, Dieu ne prie pas. Mais lorsque Dieu est devenu un homme au travers du corps de Jésus, la Bible dit chaque jour, avant le lever du soleil, Jésus se levait et il allait prier pendant des heures. Si Jésus, qui est l'original, Jésus est l'original, lui il priait. Toi et moi qui sommes adoptés, on peut dormir. C'est Luc 18, verset 1. Jésus, le Fils de Dieu, rempli de l'Esprit, né de l'Esprit au travers du corps d'une vierge, il priait tous les jours. Maintenant, toi et moi, nous on est les enfants par adoption. Nous maintenant on vient, on dit non, Dieu a tout payé, Jésus a tout payé à la croix. Et on dort. On sera misérable toute notre vie. La prière, c'est aussi un hôtel. Quand tu pries consistamment. Tu bâtis ce qu'on appelle un hôtel de la prière pour baliser ta vie et aider à accomplir ta destinée. Sans la prière, tu ne peux jamais rentrer en possession de ce que Dieu a pour toi. C'est bien qu'un pasteur prie pour toi. C'est bien qu'un homme de Dieu prie pour toi. Mais tu dois bâtir ta vie de prière. Tu dois bâtir. Est-ce que vous savez que plusieurs fois ils ont essayé de tuer Jésus? Avant sa mort, avant qu'on le crucifie, avant sa naissance même, ça c'est fort. On voulait le tuer. Regarde, quand il est né, bébé, le roi a dit, il a mobilisé. C'est comme le gouvernement américain mobilise tous les militaires pour aller chercher un bébé. Ah! Dieu dit, Joseph, prends l'enfant, fouillez. Parce que le niveau où c'est arrivé, même moi, si vous ne fouillez pas, ça c'est Dieu qui parle, c'est pas grave. L'éternel Dieu qui est assis sur le trône, il dit quittez ici. Ils sont allés en Égypte jusqu'à ce que le roi meure. On a essayé de tuer Jésus avant. Maintenant, quand il a grandi, à chaque fois qu'il prêche, les pharisiens l'attrapent. La Bible dit on l'amène au sommet d'une montagne pour le faire tuer. Pour le pousser de la montagne là pour qu'il tombe et qu'il meure. Et il repasse au milieu de eux et il part. Pourquoi? Parce que la nuit, avant de sortir, il avait prié. Le deuxième moyen pour confronter les autels, c'est ta prière. Quand tu ne pries pas. Et c'est pourquoi une attaque sur ta vie de prière, c'est une vraie attaque. Oui, une attaque sur ta vie de prière, c'est une vraie attaque. La prière, c'est le pont qui permet que ce que Dieu a pour toi dans le monde de l'esprit puisse transiter et arriver se manifester dans ta vie. Il dit, il donna une parabole montrant qu'un homme doit toujours prier et ne point se lasser. Est-ce que ça veut dire qu'il faut que tu pries de matin jusqu'au soir? Non, pas forcément. Ça veut dire qu'il faut être consistant dans la prière. Ça veut dire si je prie aujourd'hui, je n'attends pas dans 2 mois pour prier. Non. Si je prie aujourd'hui, je n'attends pas dans 6 mois pour prier. Non. Si je prie aujourd'hui, je prie demain, je prie après. Je suis consistant dans la prière. Voici comment on bâtit un hôtel de prière. Sans la prière, tu ne peux jamais entrer en possession de ce que Dieu a pour toi. Non. En tout cas, pas la plénitude. La prière, c'est la plateforme que tu donnes à Dieu d'agir dans ta vie. La prière, c'est un signe d'humilité. Pour dire, Seigneur, je ne peux pas gérer et diriger ma vie par moi-même. Interviens s'il te plaît. La prière, c'est l'autorisation que tu donnes à l'Éternel dans tes affaires et dans ta destinée pour agir et faire de ta vie ce qu'il veut que tu sois. La prière te permet de posséder tes possessions. La prière peut baliser ta maison et préserver la vie des gens qui dorment dans la même maison avec toi. La prière peut annuler un malheur qui t'attend dans 5, 10, 15, 20 ans. La prière peut annuler un accident qui devait atteindre ton enfant, atteindre ton mari, ta femme en circulation.
La prière peut quitter ici, aller préserver quelqu'un en Afrique. La prière de quelqu'un en Afrique peut te préserver aux États-Unis. La prière peut annuler la mort qui t'attend sur la route. La prière peut ouvrir les portes. La prière te permet de posséder tes possessions. La prière te permet que ta tête soit élevée. La prière permet que lorsque le diable vient voler tes grâces et tes bénédictions, que tu donnes une plateforme à l'Éternel afin que ça soit restauré sur ta vie. La prière. Un chrétien qui ne prie pas, un chrétien qui ne prie pas a échoué d'avance. Même si tu pries 10 minutes ou 5 minutes, fais-le chaque jour. Fais-le consistamment. Fais-le consistamment. Parce que c'est ça qui va être comme un hôtel, qui va préserver ta vie, qui va préserver ta destinée, qui va préserver ta nation. Écoutez-moi, les nations où on dit il y a la guerre, il y a le malheur, il y a toutes ces choses, ces nations ne sont pas mauvaises. C'est parce qu'il n'y a pas de gens qui prient. C'est parce qu'il n'y a pas de gens qui prient. S'il y a des gens qui prient, ces nations seront sauvées. Je vous dis la vérité. On dit non, il y a telle activité au Burkina, il y a telle chose au Nigeria, il y a telle chose en Côte d'Ivoire, il y a telle chose aux États-Unis. Il n'y a pas de prières, il n'y a pas des intercesseurs. S'il y a des intercesseurs, ils vont changer le climat spirituel de ces localités. Je vous dis la vérité. Il n'y a pas de gens qui prient. Il n'y a pas de gens qui prient. Il n'y en a pas. 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 Et comme il n'y en a pas, le diable trouve son chemin dans nos familles. Il trouve son chemin dans nos territoires. Il trouve son chemin dans nos pays. Il établit les gens que lui-même il veut. Il engage des gens, il possède des gens qui tuent au nom de Dieu, qui violent des femmes au nom de Dieu, qui égorgent des femmes enceintes, qui éventent des femmes enceintes et qui croient faire du bien au nom d'un certain Dieu. Il n'y a pas de gens qui prient. Écoutez-moi, des gens, des églises, et c'est pourquoi le diable fait tout pour que les églises ne soient pas unies. Il fait tout pour empêcher les gens de venir écouter de tels messages. Parce que, écoutez-moi, alors que tu écoutes ce message comme ça, le diable est très en colère. Il n'aime pas ça. Il n'aime pas ça. Il empêche les gens de venir s'asseoir à l'église pour écouter ce genre de message. Non. Non. Parce que ça va les aider. Parce que ça va ouvrir les yeux. Parce que ça va les bâtir. Parce que ça va les permettre de briser certains carcans et de sortir des limitations qui ont été imposées à leur vie. Mais la prière. Oh, j'aime l'histoire de cet homme. On l'appelle l'apôtre Ayodele Babalola. À la fin de sa vie, il a dit lui, sa prière peut couvrir la nation pour 70 ans. Toute sa vie, c'était prière et jeûne. Un jour, on raconte qu'il est sorti. C'est un homme de Dieu. Il est sorti et puis les sorciers l'ont rencontré. Et puis les sorciers ont dit, bon, nous on veut te défier. Il a dit, ok. Il dit, vous avez 2 heures. Si vous n'avez pas pu me tuer, je vous tue vous tous. Et il s'est assis. Les sorciers ont fait leurs incantations, ils ont fait des choses, ils disparaissent, ils réapparaissent, rien. Les 2 heures sont passées. Il a invoqué le feu. Ils sont morts sur place. Un homme de prière. Il est arrivé dans un village. Quand il arrive dans ce village, on dit, ah, telle montagne, notre Dieu serpent est là-bas. C'est un gros python, un boa. On dit, c'est notre Dieu serpent. Si tu pars là-bas, il va t'avaler. C'est comme ça. Donc c'est la divinité du village. Il dit, ah, moi je fais mes jeûnes et mes prières sur des montagnes. Donc je vais aller. Il est allé, il a jeûné et prié. Il a fait peut-être des semaines là-bas. Quand il est descendu, il dit, ah, je n'ai pas vu votre serpent là.
Quand les gens, les vieux là sont remontés, allés dans la grotte, ils sont allés trouver que le serpent l'a séché comme poisson fumé. À cause de la prière d'un homme. Écoutez-moi. Dieu a dit, je cherche un homme qui prie. Il dit, je cherche un homme. Pour ta maison, Dieu cherche un homme. Pour les enfants de ton père et de ta mère, Dieu cherche une seule personne qui prie. Une seule personne. Souvent pour une seule nation, Dieu cherche une personne qui prie. Souvent même pour une génération, Dieu cherche quelqu'un qui prie. Pourquoi? Pour que la destruction n'arrive pas. Tout simplement. Tout simplement. Mais la prière, écoutez-moi, l'attaque contre ta vie de prière, c'est une vraie attaque. C'est pourquoi le diable n'aime pas que tu pries. Tu n'as pas remarqué? Tu n'as pas remarqué? Il n'aime pas ça. Tu peux suivre la télé de 5h du matin à 5h du soir. Pas de problème. Mais dès qu'à 5h du soir, tu penses, je n'ai pas dit que tu vas commencer à prier. Tu penses que, ah vraiment, cette nuit, il faut que je prie. Tu vas voir ce qui va t'arriver. Dès 5h, tu commences à être fatigué. Des courbatures même qui n'étaient pas dans ton corps commencent à venir. Tu commences à sentir que, ah, regardez, hein. Souvent tu pries. C'est quand tu es sérieux dans la prière que tu te rappelles que ah, il y a quelque chose que je dois arranger dans la cuisine. À quoi maintenant vous arrivez? Tu te lèves maintenant et tu vas dans la cuisine. Tu touches des choses. Et tu te rappelles, non, je dois même aller dans la douche me soulager. Tu vas dans la douche, tu es dans la douche. Regardez. Et tu es distrait à toute espèce d'activité dans la maison. Et c'est seulement au moment de la prière que tu te rappelles de ça. Avez-vous remarqué? Oui. Souvent même il y a quelqu'un, tu l'appelles, il prend pas. Tu l'appelles, il prend pas. Il prend jamais ton appel. Quand tu te mets à prier sérieusement, c'est la personne là qui t'appelle. Et le diable va dire, ah, tu vas rater l'appel là. Rappelle-toi que depuis là, tu voulais voir la personne. Rappelle-toi que depuis là, il fallait que c'est une bonne opportunité, il ne faut pas laisser, hein, et tu décroches. Allô? Et je suis en prière là, tu n'es pas en prière. Voyez-vous? Le diable combat la prière. Oui. Tu as des insomnies, tu n'arrives pas à dormir. Quand tu décides de prier, oh, la grâce du sommeil vient sur toi. Et c'est à 6h ou à 7h que tu te rends compte qu'en fait tu n'as prié que de minuit à minuit 2. Et tu es parti. Parce que le diable sait. Il sait que si tu pries constamment et consistamment, ta vie va décoller. Est-ce que vous voyez? Lève ta main droite avec moi. Tu vas prier de tout ton cœur avec moi. Dis, oh Dieu, ce matin, alors que je prie, toute terre qui combat ma vie, de la maison de mon père, de la maison de ma mère, que leurs influences sur ma vie et sur ma destinée, par le sang de Jésus, soient détruits ce matin. Sois détruit ce matin. Élève ta voix. Prie de tout ton cœur. Prie de tout ton cœur. S'il te plaît, sois sérieux dans cette prière. Prie de tout ton cœur ce matin. Rakapache protototo. Rekoto palazetarayata. Tout tel qui combat ma vie, qui influence ma vie, depuis la maison de mon père, depuis la maison de ma mère, ce matin par le sang de Jésus, que votre influence soit détruite, que votre influence soit détruite, que votre influence soit détruite. Tout tel qui affecte ma santé, qui affecte ma longévité, qui affecte mon travail, qui affecte mon mariage, qui affecte mon ministère, par le sang de Jésus, je viens contre vous. Que votre influence ce matin soit détruite, soit détruite. Sois près de tout ton cœur, près de tout ton cœur, près de tout ton cœur, près de tout ton cœur. Chapelatosa, rekebebebebebebebebe, mantelebro japarataya, reketebros kapalata, reboshe katalamando bre, irrebebebebebebebe, irrebebebebebebe, 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 irrebebebebebebe,
Cabra Shalata, Rante Proche Ketebelete, Yakata Palata, Recopaluja, Ebrato Zata, Mantele Proche, Yakata Prendoze, Icabroza Barata, prie ce matin, prie ce matin, prie ce matin, prie ce matin, tout hôtel qui parle contre moi, au nom de Jésus, par le sang de Jésus, que ton influence soit détruite, 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 c'est ma vie et ma destinée, que ton influence soit détruite, prie ce matin. Yakata Paleja, Jeporotoskopala, Labrosa Parataya, tout hôtel de mort prématurée, tout hôtel de pauvreté, tout hôtel de stagnation, tout hôtel de célibat, tout hôtel qui combat le mariage, tout hôtel qui combat l'enfantement, tout hôtel qui combat le progrès, tout hôtel qui combat la paix du foyer, tout hôtel qui combat la bonne santé, au nom de Jésus, par le sang de Jésus ce matin, que ton influence soit détruite, que ton influence soit détruite, que ton influence soit détruite. Prie ce matin. Prie ce matin. Prie ce matin. Côté de ta mère et de ton père. Prie ce matin. Que l'influence de l'autel sur ta vie et ta maison soit détruite au nom de Jésus. 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 Que les influences soient brisées ce matin. 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 Au nom de Jésus. Lève encore la main droite avec moi. Tu vas prendre ce point de prière très au sérieux. Dis mon Père. Ah, prie comme quelqu'un de sérieux. Dis mon Père. Alors que je prie ce matin, toutes les limitations imposées à ma vie et à ma destinée par ces autels, par le sang de Jésus, que ces limitations soient détruites, que ces carcans soient brisés, que ces carcans soient brisés, que ces carcans soient brisés. Élève la voix, prie ce matin, 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 prie ce matin. Je refuse d'être limité, je refuse d'être retenu, je refuse d'être limité, je refuse d'être limité, je refuse d'être retenu. Quelle est cette chose qui ne peut pas me laisser aller? Quelle est cette chose que je ne peux pas m'épanouir? Quelle est cette chose que je ne peux pas dépasser? Ce que les gens de ma famille ont fait. Quelle est cette chose? Quand j'atteins un certain montant d'argent, je redescends à zéro. Quelle est cette chose? Lorsque j'ai une bonne relation qui va m'aider, alors la personne commence à s'éloigner. Quelle est cette chose? Que les limitations soient détruites, que les limitations soient brisées. Prépare la Dieu, prépare la Dieu. Père, dans le nom de Jésus, que les carcans de limitation soient brisés ce matin, soient brisés ce matin, soient brisés ce matin, soient brisés ce matin. Sur nos vies, sur l'église, que les carcans soient brisés, 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 que les limitations soient ôtées. Reposata, Rotokoboje, Yapalata, 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 Malebrotokoboje, Yakatoska Palata, quelle est cette chose? Tu es marié, mais c'est comme tu n'es pas marié. Ce n'est pas de Dieu. Que les limitations soient détruites, soient détruites, soient détruites, soient détruites, soient détruites, soient détruites, soient détruites. Près ce matin, la bratoja,
matin. J'envoie le sang de la sur ma maison. Prie ce matin. Sur la vie de ma sœur, de ma Yakata parata. Japoroto segete. Les oko palataya. Japrake la marosa lita. Les soko parianama. La tosca maladia. Jalanabasca palata. Roto koboje. Breto la maziata. Rebebebebebebe. Rebebebebebebe. Rebebebebebe. 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 Quelle est cette limitation sur tes finances? Quelle est cette limitation? Qu'elle soit détruite, 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 qu'elle soit détruite. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus, par le sang de l'agneau. Merci, Père. Au nom de Jésus. Tu vas prendre ce dernier pas avant que je ne prie pour toi. Tu vas dire, Seigneur, je suis membre de cette famille prophétique. Que l'autel de ton serviteur, que l'autel de cette église combatte pour moi contre les autels qui réclament ma vie. Que tout ce qui me revient de toi, que ça me soit restitué. Que les choses, les bonnes choses qui ont été retenues, qui ont été avalées par les autels diaboliques, que l'autel de ce ministère combatte pour moi afin que ça soit totalement restauré. Prends cette prière au sérieux et lève ta voix, prie de tout ton cœur. Prie de tout ton cœur. Jalaporate, Rotoko Sayata, Bretos Kapalija, Leto Proto Baba, Epeletos Kapaya, Rante Bebe, Ikaparo Jalata, Rekobo Sebelete, Ibreto Roboza, Jegede Brogodo, Prie ce matin, prie ce matin, prie ce matin, prie ce matin, Loto Koriamaza, Eletos Kapala. Maleprokobo Jalata, prépare Dieu, prie ce matin, prie ce matin, ne ferme pas ta bouche, prie, Roto Koboza, Roto Koboza Yata, Telebro Jabalata, Recopaliata, Epeletos Kapalate, Rakabayataba, Epeletababa, Epeletababa, Rokobo Shabalata, Ibredos Kepelete, Matelebro Jalata, Capre Shaparuza, Payata, Palado Jaleta, Recotoria Massandebre, Ikaparouche Kabalata, près ce matin, 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 qu'il y a restauration, qu'il y a restauration, qu'il y a restauration, qu'il y a restauration, près ce matin. Oh Shabalataya, Libro Koto Jegi de Bros, Yakatara Mama Shabaradosa, Libros Kapaliata, Ilakanya Masapalata, Le Kapanato Sataliata, Ilako Parianama Separadoji, Le Kariana Baba Shabradis Kabalata. Lève les deux mains, je prie pour toi. Lève les deux mains, je prie pour toi. Je sens une puissance de l'esprit en ce lieu. Pour libérer les mains, pour libérer les vies. Pour libérer les mains. Shalabarados kata. Rento brazelado shalibradi agada. Le katara baba shebrade zalata. Letos kabarade mazelado jainaba. Yakata malebrade sa inama sabrado jalata. Ikabariado saleta bradia.
Je vois comme des fardeaux sur des individus en train d'être ôtés maintenant. Je vois comme des sacs que les gens transportaient. Et dans le monde de l'esprit, c'est comme s'ils sont courbés. Parce que le poids est sur leurs épaules. Mais je vois la main de l'Éternel enlever ses poids au nom de Jésus. Je vois la main de l'Éternel enlever ses poids. Après ce service, tu vas sentir comme une certaine liberté. Tu vas te sentir léger. Pourquoi? Parce que le poids a été ôté. Le jour est en train d'être ôté maintenant. Balebra katuzalata. Ibrado jala lebras kiladoza inama. Rakabayanta labrade salita bradosh. Le katariaba sebrade jalata. Inalama sabrade. Et l'esprit, là où est l'esprit, là est la liberté. Je prie au nom de Jésus. Tout carcan de limitation, tout carcan de rétention, tout carcan de blocage qui avait comme limité ta vie depuis des années, qui avait comme retenu ta vie depuis des années. Savez-vous qu'une maladie peut être un carcan de blocage? Parce que ça est dans ton corps. Et ça permet qu'aucun argent qui vient dans ta main ne serve à autre chose qu'à cette maladie. Savez-vous qu'une limitation, ça peut être sous forme d'une maladie. Ça peut être sous forme d'un problème quelconque qui est là, qui mange tout ton argent. Je prie pour quelqu'un ce matin. Toute limitation, toute rétention d'origine des auteurs, alors que je me tiens ce matin, par l'onction de l'Esprit sur ma vie, je viens contre les auteurs. Par le sang de Jésus, je commande ce matin. Alors que je compte à 3, j'aimerais que tu cries de tout ton cœur Jésus. Est-ce que tu m'as entendu bien? Quand je vais compter à 3, tu vas crier Jésus. Alléluia. 1, 2, 3 maintenant. Libération au nom de Jésus. 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 Libération partout dans la salle. Libération au nom de Jésus. 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 Je vois les jours être brisés. Je vois les limitations être ôtées. Je vois des cases être brisées. Je vois des cages qui avaient retenu les vies être ôtées au nom de Jésus. Je vois des chaînes être brisées. Je vois des limitations être ôtées. Tu ne vas pas oublier ce culte. Kabarade jalababo sabradia. Les katabara zabrade. Certains d'entre vous, quand vous allez arriver à la maison aujourd'hui, vous allez aller directement dans les toilettes. Shalato brazela gadebaha. Imbredos kabale shalita kayama. La kuna malakato kabrade la sana mayata. Les limitations sont en train d'être ôtées. 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 J'ai vu quelqu'un, j'ai vu comme une main noire comme ça posée sur ta tête, qui manipule tes pensées, qui te rend souvent dépressif quand tu es seul, qui te dit que tu ne vas rien, que tu ne vas rien devenir, qui te dit que ton avenir ne sert à rien, qui te dit que tu n'es pas capable pour ce à quoi Dieu t'a appelé. Je vois cette personne, je ne sais pas si c'est les présents qui sont connectés en ligne. Je vois comme une main noire posée sur ta tête, qui manipule tes pensées, qui manipule ta perception et ta façon de voir les choses. Mais alors que je vois cette main noire, je suis en train de voir aussi une main blanche, qui me blanche comme en feu, qui est en train de venir comme ôter cette main noire, comme te libérer ce matin, comme te libérer de ce jour, comme te libérer de cette oppression démoniaque, comme te libérer de cette oppression de l'autel. Tu es en train d'être libéré maintenant. Je ne sais pas où est cette personne, mais je vois l'onction de l'esprit en train de se saisir d'elle maintenant, en train de la visiter maintenant, en train de toucher cette personne maintenant. Merci Saint-Esprit.
cette huile, lève-la maintenant, je vais prier. Crie à toi, oh, 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 je crie à toi, oh, je crie à toi, oh, 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 je crie à toi, oh, lève cette huile, je vais prier avec toi. Oh, 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 je crie à toi, oh, je crie à toi, oh, 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 je crie à toi, oh, oh, lève cette huile au-dessus de ta tête, je prie pour toi. L'Esprit de Dieu est parmi nous. Il est parmi nous, il est parmi nous, il est parmi nous. C'est pourquoi je veux l'apprécier. Je veux l'apprécier. Je veux l'apprécier, je veux l'apprécier. La Shekinah est en ce lieu, elle est en ce lieu, elle est en ce lieu, elle est en ce lieu. Le Saint-Esprit est en ce lieu, il est en ce lieu, il est en ce lieu, il est en ce lieu. C'est pourquoi je veux l'accueillir, je veux l'accueillir, je veux l'accueillir, je veux l'accueillir. La Shekinah est en ce lieu, elle est en ce lieu, elle est en ce lieu, elle est en ce lieu. Père, je prie que cette huile qui est un élément naturel, par l'intervention de l'Esprit de Dieu, que cet élément naturel maintenant devienne surnaturel au nom de Jésus. Que cet élément naturel devienne surnaturel au nom de Jésus. Qu'il produise du surnaturel partout où il sera appliqué au nom de Jésus. Lorsque cette huile sera versée dans une maison, l'activité démoniaque sera détruite au nom de Jésus. Lorsque cette huile sera versée dans une entreprise, les carcans et les limitations seront détruites au nom de Jésus. Lorsque cette huile sera appliquée sur un malade, il recevra sa guérison au nom de Jésus. Il recevra sa guérison au nom de Jésus. Maintenant, cet élément naturel est purement surnaturel et produit le surnaturel au nom de Jésus. Mets juste un peu dans ta main, mets sur ton front comme ça. Quand tu vas arriver à la maison, jusqu'au dimanche prochain, chaque nuit avant de dormir, frotte-toi les mains, frotte-toi la tête, frotte-toi les pieds. Les mains, c'est tes possessions.
c'est ce que Dieu a pour toi. Il dit, je bénirai l'œuvre de tes mains. Les mains, c'est ce que Dieu a dessiné pour toi. Si je te donne quelque chose, si tu n'as pas de main, tu ne peux pas recevoir. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Oui. Les mains, c'est le signe de ta possession. C'est le signe de ton travail. C'est le signe de ce que tu dois avoir. Frotte tes mains avant de dormir. Frotte tes pieds. Les pieds, c'est ta marche, c'est ta destinée. Si tu es censé avoir une marche de gloire, de bénédiction, et que tes pieds sont liés, tu ne vas pas y arriver. Et que l'autel parle contre tes pieds, tu ne vas pas y arriver. La tête, c'est ta gloire. La tête, c'est ton identité. Ceux qui ont les iPhones et les smartphones, si tu fais comme ça, vous voyez mon visage? Si tu fais comme ça, pour déverrouiller ton téléphone, le téléphone va dire je ne te reconnais pas. Il y a le déverrouillage par l'identité, on est d'accord? Mais si tu fais ça, il ne va pas se déverrouiller. Il va dire c'est pas toi. Il y a beaucoup de personnes dans l'esprit, ils sont comme couverts. Les gens qui sont censés t'aider sont à côté de toi, ils ne t'aident pas. Pourquoi? Parce que spirituellement, ils ne pensent pas que c'est toi qui dois aider. Ou alors ils trouvent des raisons. Ah, cette personne-là est comme ça, aïe, je ne veux pas l'aider. Ils trouvent des raisons, fais même la bagarre avec toi pour ne pas t'aider. Ça va finir. Ça va finir. C'est pourquoi tu vas. Regarde, à partir de cette nuit jusqu'à dimanche prochain. Dimanche prochain, tu reviens avec le reste d'huile. Et je vais te oindre avec. Amen. Cette nuit, avant de dormir, frotte les mains. S'il y a des gens avec toi qui ils acceptent, ils n'ont qu'à se frotter les mains aussi. S'ils disent ça, c'est quoi? S'ils disent c'est la bénédiction du Seigneur. Il ne faut pas y avoir chercher à comprendre. Frotte les mains. Parle. Que mes possessions soient libérées. Frotte ta tête, oh Dieu. Que ma gloire soit libérée. Partout où mon étoile a été retenue, que ça soit relâché. Frotte tes pieds, papa. Que ma marche soit une marche de bénédiction, de gloire. J'ai assez marché dans la douleur. J'ai assez marché dans la difficulté. J'ai assez marché avec peine. Je ne veux plus de cette marche. Que ma marche soit bénie. Que ma marche soit une marche de bonheur, de grâce et de faveur. Fais ceci. Pour les 7 jours. Fais ceci avant de dormir. Et le dimanche, tu m'apporteras le reste de cette huile. Maintenant, quand tu arrives à la maison, verse un peu dans ta maison, parle. Partout une influence d'autel est dans cette maison, qu'elle soit détruite. Si tu as ton lieu de travail qui est à toi, si tu vas verser dans l'entreprise de ton patron va prospérer. Je te dis ça en même temps. Je te dis ça. J'ai déjà fait ça avec quelqu'un qui a fait un chiffre d'affaires de 119 millions par an. Et il s'est séparé de moi. 119 millions. C'est l'argent. De France CFA. C'est l'argent. Même quand tu convertis en dollars, c'est des choses. Amen. Oui. Si tu vas dans l'entreprise de ton patron, il va prospérer, je te préviens. Mais si tu as peut-être ton lieu de travail à toi, va verser. Seigneur, que ta bénédiction, ta prospérité demeure en ce lieu. Verse dans ta maison, verse dans ta chambre, un peu. Sur ton lit, verse. Toute influence qui m'a fait, que ça soit détruit. Tu vous as compris? Et le dimanche prochain, le reste qui est là, tu m'enverras ça. Je prierai avec toi. Dieu va t'aider. Amen. Est-ce qu'on a été béni ce matin? Acclame le Seigneur. Donne-lui toute la gloire. Donne-lui toute la gloire. Lève les deux mains et dis merci Seigneur. Dis merci Jésus. Merci Jésus. Parce que tu m'as donné ta parole. Merci Jésus. Parce que tu m'as libéré par l'onction de ton esprit. Merci Jésus. Parce que désormais, tu es avec moi pour une victoire totale, pour une victoire globale. Merci Seigneur. Acclame pour lui, donne-lui des cris de joie. Amen, amen. J'aimerais prier pour quelqu'un qui a sa dîme ou alors qui a déjà envoyé. Je prie pour vous. Père, merci pour ton fils et ta fille qui t'honorent avec leur dîme. Nous recevons de cette dîme. Nous prions que cette dîme soit reçue de toi, papa, sur l'autel. Que la dîme qui quitte leurs mains, que l'opprobre quitte leur vie, que la dîme qui quitte leurs mains, que le dévoreur soit menacé de leur vie, de leurs activités, de leur santé, de leur maison au nom de Jésus. Père, en ce dimanche où nous avons prêché sur les autels,
Nous prions alors nous t'honorons avec nos dîmes, papa, que l'autel que tu as bâti pour ce ministère parle en notre faveur. Au nom de Jésus, amen, amen. Je prie que ta grâce les accompagne en cette semaine. Je prie qu'ils soient divinement préservés au nom de Jésus. Je prie que ce que tu leur as donné, qu'ils reçoivent plus en cette semaine au nom de Jésus. Qu'ils soient bénis dans leur santé, qu'ils soient bénis dans leurs activités, qu'ils soient bénis à leur départ et à leur arrivée. Au nom suprême de Jésus, amen, amen. Acclame le Seigneur, que Dieu vous bénisse.